Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. C'est par ces mots que l'ancienne ouverture de ce 5e dimanche de temps de Pâques nous accueille. Oui, nous devons aller au Seigneur avec des chants de joie, car il a fait des merveilles. Et la plus grande merveille, de toute évidence, c'est Jésus, son Fils, qui est venu à notre rencontre, qui est venu nous tirer de l'abîme, pour nous donner de nous asseoir au rang des princes. Le texte de l'évangile que nous lisons aujourd'hui, toujours de l'évangile selon saint Jean, au chapitre 12e, 14e, des versets 1 à 12, nous présente Jésus avant sa mort, c'est-à-dire son départ, et qui essaye de consoler d'une manière prophétique ses disciples en leur disant: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars pour vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Cette première partie de ce texte que nous venons de lire a deux grandes vérités. La première vérité, c'est Jésus qui nous demande de croire en lui comme nous croyons au Père. La foi au Fils et la foi au Père sont en réalité la même foi. Nous pouvons l'ouvrir maintenant avec la plénitude de toute la révélation, à la fois en la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais au-delà de ça, Jésus est donc celui qui nous ouvre à l'intimité de Dieu. Il nous dit qu'il va partir, mais il nous donne la certitude que son départ n'est que comme celui d'un éclaireur, pour nous préparer à la place, pour revenir, afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions participer à sa victoire sur la mort. C'est vrai, ressusciter, Jésus nous donne la grâce de ressusciter avec lui, d'être avec lui. Mais il continue sa révélation à la réaction de Philippe, qui lui demande là où il part. Alors Jésus interroge Philippe sur une question un peu complexe. Après cette révélation, Thomas réagit et dit à Jésus: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et c'est là où Jésus nous donne cette grande révélation qui a secoué plusieurs penseurs. Il dit: moi, je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est une grosse prétention. Jésus se révèle à nous comme l'unique chemin qui conduit à la vérité, à la vie et à la plénitude du bonheur. Je suis la vérité, le chemin et la vie. À ce moment, nous allons suivre une réaction de Philippe qui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Parce que Philippe semble remettre en cause, n'est-ce pas, l'importance de ce que Jésus déclare qu'est la vérité, le chemin et la vie. Lui veut avoir accès à la plénitude, au Père, et c'est la recherche de tout homme. La réponse de Jésus est très instructive. Il dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Alors là, c'est l'une des plus grandes révélations de Jésus, qui a vu l'image du Père, a vu le Père, qui a vu l'icône du Père, a vu le Père, qui a rencontré Jésus, a rencontré le Père. Il est entré en contact avec la plénitude de la divinité. En réalité, Jésus nous donne de comprendre qu'en lui ressuscité, en lui incarné déjà d'ailleurs, mort et ressuscité, nous avons accès au maximum de connaissances, de relations, d'intimité que l'homme peut avoir avec Dieu. Nous ne devons donc plus
chercher ailleurs. Comme Saint Jean-Baptiste avait posé cette question, Seigneur, es-tu celui que nous attendons ou devons-nous chercher ailleurs? En Jésus, nous avons la plénitude de la révélation, la plénitude de la vie, et les apôtres l'ont vécu, n'est-ce pas, dans la première communauté chrétienne qui nous est présentée dans la première lecture, la lettre, le livre des Actes des Apôtres, avec la communauté qui vit, qui grandit, qui mûrit, qui vit dans la puissance de se ressusciter, trouvant même des solutions aux problèmes complexes, comme le choix des 7 premiers diacres que nous avons dans le livre des Actes des Apôtres, pour résoudre un certain nombre de problèmes complexes qui se sont posés à la première communauté chrétienne. Mais dans la deuxième lecture, qui est la lettre de Saint Pierre apôtre, nous rencontrons en Jésus, n'est-ce pas, cette pierre rejetée par les bâtisseurs, mais que Dieu a choisi. Donc c'est vraiment lui choisi par Dieu qui est la vérité, le chemin et la vie. Nous le chantons, tu es la vérité, le chemin et la vie. C'est une grosse révélation, c'est une merveille que nous devons découvrir en ce dimanche. Je prie le Père plein de tendresse de nous donner de reconnaître en Jésus celui qui nous tire de notre détresse, qui nous met debout, qui nous relève. Qu'en ce saint jour, qu'en ce dimanche, le ressuscité nous donne de participer à sa victoire. Que Dieu le Père plein de tendresse, le Dieu de toute miséricorde, qui a envoyé son Fils Jésus, nous donne d'entrer en relation sincère et intime avec lui. Que Dieu, en Jésus, nous donne l'accès à la plénitude de la vérité. Que nous puissions avoir le chemin, la force d'entamer ce chemin pour avoir accès à la vie. Et que Dieu, dans sa bonté, vous protège et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.